Bonjour et soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Avant d'aborder notre thème d'aujourd'hui, j'en profite par cette occasion de saluer mon professeur Firmin Mugala du lycée d'excellence conventionné de la Révolution, ainsi que mes collègues de travail, sans oublier mes élèves qui sont dispersés dans le monde entier et les élèves que je les enseigne actuellement. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de la probabilité. À base d'une activité, je vais vous montrer comment déterminer la variable aléatoire, calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire et ensuite vous montrer comment définir une fonction de répartition associée à la variable aléatoire grand X et puis tracer sa courbe dans un repère. Merci et suivez. Passons à notre activité d'aujourd'hui. On considère deux dés A et B. Sur le dé A, les chiffres 2, 4 et 6 sont inscrits, chacun sur deux faces. Sur le dB, le chiffre 1 est marqué une fois, le chiffre 3 deux fois et le chiffre 5 trois fois. On jette simultanément les deux dés et on admet que les résultats sont indépendants. On appelle grand X la variable qui, à chaque éventualité, fait correspondre la somme des chiffres obtenus. Question numéro 1. Déterminer la loi de probabilité associée à la variable aléatoire grand X. Question numéro 2. Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type de X. Question 3. Déterminer la fonction de répartition de grand X et tracer sa courbe représentative. Déterminer la loi de probabilité de grand X. Ici, on a jeté simultanément deux dés, le dA et le dB. N'oubliez pas que le dA a pour face 2, 2, 4, 4, 6, 6, 6, 6. Et le dB a pour face 1, 3, 3, 5, 5, 5. Attention, ici, on a jeté deux dés simultanément. Et ici, le nombre des partitions n'est pas trouvé en utilisant la combinaison. Ici, sur le plan pratique, après avoir jeté deux dés, vous allez lire le premier nombre sur la face, par exemple, la face apparue du dA, et ensuite lire le deuxième nombre qui est sur la face apparue du dB. Donc ici, il y a un problème d'ordre, tandis que dans les combinaisons, il n'y a pas d'ordre. Donc ici, nous pouvons utiliser simplement, par exemple, l'arbre pondéré de la situation, soit nous utilisons le produit cartésien entre l'ensemble constitué des faces du dA et l'ensemble constitué des faces du dB. Passons au premier point, déterminer la loi de probabilité de grand X. Nous savons que X est la variable aléatoire qui, à chaque éventualité, fait correspondre la somme des chiffres obtenus. Donc ici, la variable aléatoire prendra les valeurs suivantes. Par exemple, si le dA, c'est la face 2 qui apparaît et le dB, c'est la face 1, la somme est 3. Si le dA, la face est 2 et le dB, la face est 5, cela vous donne 7. Si le dA, c'est la face 4 et le dB, c'est la face 5, cela vous donne 9. Si le dA, c'est la face 6 et le dB, c'est la face 5, vous aurez 11. La somme est 11. Alors, nous disons que la variable aléatoire grand X prend les valeurs de l'ensemble X oméga qui sont 3, 5, 7, 9 et 11. Donc, en faisant la somme
en trouvant la somme du nombre de la face A et de la face B, vous trouverez que les nombres suivants 3, 5, 7, 9 et 11 oméga ici est appelé l'univers image. Alors ensuite, pour que le travail soit tellement explicite et clair, alors il est mieux d'utiliser l'arbre pondéré de la situation. Nous pouvons interpréter cette situation par un arbre pondéré en lisant le nombre 2 sur le DA. Alors sur le DB, vous pouvez lire 1 ou 3 ou 5. Si le nombre 4 apparaît sur le DA, sur le DB, vous pouvez lire le nombre 1 ou le nombre 3 ou le nombre 5. Si sur le DA, le nombre 6 apparaît, sur le DB, vous pouvez lire le nombre 1 ou le nombre 3 ou le nombre 5. Ici, nous venons de compléter notre arbre pondéré de la situation. Alors, nous voyons que pour l'apparition du chiffre 2 sur le DA, la probabilité est de 1 tiers. Pour le chiffre 4, la probabilité est de 1 tiers. Et enfin, pour le chiffre 6, sur le DA, la probabilité est de 1 tiers. Pourquoi 1 tiers? 1 tiers parce que chaque chiffre occupe 2 faces sur le DA. Et ici, la probabilité de l'apparition du chiffre 1 sur le DB est de 1 sixième parce que ici, le chiffre 1 occupe qu'une seule face et l'apparition du chiffre 3 sur le DB est de 2 sixièmes parce que le 3 occupe 2 faces sur le DB et la probabilité de l'apparition de la face 5 sur le DB est de 3 sixièmes, car sur le DB, le 5 occupe 3 faces, ainsi de suite. D'après l'arbre pondéré, P de x égale à 3, c'est-à-dire la probabilité de l'événement x égale à 3, est égale à 1 tiers fois 1 sixième qui est égal à 1 sur 18. La probabilité de l'événement x prend la valeur de 5 est égale à 1 tiers fois 1 tiers plus 1 tiers fois 1 sixième, dont le résultat est égal à 1 sixième. La probabilité de l'événement x prend la valeur de 7 égale à 1 tiers fois 1 demi plus 1 tiers fois 1 tiers plus 1 tiers fois 1 sixième égale à 1 tiers. La probabilité de l'événement x prend la valeur de 9 est égale à 1 tiers fois 1 demi plus 1 tiers fois 1 tiers égale à 5 sur 18. Et enfin, la probabilité de l'événement x prend la valeur de 11 est égale à 1 tiers fois 1 demi qui est égal à 1 sixième. Ainsi, la loi de probabilité associée à grand X est définie par le tableau suivant. Sur la première ligne, on a placé les valeurs des AI, c'est-à-dire les valeurs que peut prendre grand X. Et à la deuxième ligne, on a placé les probabilités associées à chaque valeur que peut prendre la variable aléatoire grand X. Ainsi, nous venons de définir la loi de probabilité associée à grand X. Passons à la question suivante. Calculons l'espérance mathématique. L'espérance mathématique de grand X et EX est égale à la somme I allant de 1 à 5 des AI fois P de X qui prend la valeur de AI. Alors ici, cette formule veut dire simplement, on multiplie la valeur de AI fois sa probabilité, d'où on a 3 fois 1 sur 18, 5 fois sa probabilité 1 sixième, donc cela nous donne 5 fois 1 sixième, 7 fois sa probabilité qui est 1 tiers, alors 7 fois 1 tiers et
9 fois 5 sur 18, c'est ce qu'on a écrit ici. 11 fois 1 sur 6. En effectuant cette opération, l'expérience mathématique de x égale à 23 sur 3. La valeur approximative est 7,6667. Après l'expérience mathématique, on passe sur la variance de x. Pour calculer la variance de x, il y a deux formules auxquelles vous pouvez utiliser. Il y a les formules suivantes, la Vx, c'est-à-dire la variance de x, égale à Ex au carré moins le E de x, le tout au carré. Et la deuxième formule, c'est la somme i allant de 1 à 5, pi facteur de ai moins expérience de x, le tout au carré. Alors, c'est à vous de choisir quelle est la formule qui vous apparaît la plus simple et la plus rapide dans les calculs. Je préfère utiliser la première formule. Alors, j'enlève donc la deuxième formule. Je reviens Vx égale à la variance de x égale à expérience de x carré moins l'expérience de x, le tout au carré. Variance de x égale à expérience de x carré moins expérience de x, le tout au carré. Alors, comment procéder? Premièrement, nous connaissons déjà l'expérience de x que nous venons de calculer qui est ici. Alors, il nous manque l'expérience de x au carré. Nous avons l'espérance de x carré égale à la somme i allant de 1 à 5 de ai carré fois la probabilité de l'événement quand grand X prend la valeur de ai. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut toujours l'espérance mathématique de x carré égale à la somme ici i allant de 1 à 5 de ai carré fois la probabilité quand x prend la valeur de ai. Alors là, on revient sur la loi de probabilité. Vous aurez les ai au carré, ça veut dire 3 au carré fois 1 sur 18, 5 au carré fois 1 sur 6, 7 au carré fois 1 sur 7, 9 au carré fois 5 sur 18 et enfin 11 au carré fois 1 sur 6. Ainsi, nous écrivons l'expérience de x. L'expérience de x au carré égale à 3 carré fois 1 sur 18 plus 5 carré fois 1 sur 6, 7 carré fois 1 sur 3 plus 9 carré fois 5 sur 18 plus 11 carré fois 1 sur 6. Soit l'expérience de x au carré égale à 191 sur 3. Par conséquent, V de x, la variance de x égale à 191 sur 3 moins 23 sur 3 au carré. Ainsi, la variance de x égale à soit la valeur approximative, c'est environ 4,8889. Ainsi, nous venons de calculer l'espérance mathématique et la variance de grand X. Alors, passons à l'écart type. L'écart type de X. Ici, on sait que l'écart type n'est autre que la racine carrée de la variance de X, soit l'écart type est égal à 2 tiers de racine carrée de 11. Pour ceux qui suivent, par exemple, le programme français, là où la calculatrice programmable est autorisée, vous pouvez vérifier les résultats obtenus. Alors ici, nous allons placer sur la liste numéro 1, valeur de AI. Nous avons la valeur 3, ensuite la valeur 5, après c'est la valeur 7, 9, et la valeur 11. Et sur la liste numéro 2, nous plaçons les probabilités trouvées. La première valeur de la probabilité, c'est 1 sur 18. 1
divisé par 18. La deuxième valeur, 1 sur 6. La troisième valeur, la probabilité de 7, 1 tiers. La probabilité de 9, 5 sur 18. Et enfin, la valeur de 1 sixième, qui est la probabilité pour obtenir le 11. Ici, le 1, ici, nous sommes dans les statistiques à une variable et là à deux variables. Alors, nous ne sommes pas plus précisément en stats, nous allons parler de la probabilité. Donc, comme les probabilités occupent la liste numéro 2, alors nous allons définir la liste numéro 2 comme la liste des fréquences, c'est-à-dire des probabilités. Alors ici, nous prenons la liste numéro 2 qui est la liste des probabilités, liste numéro 2. Et ensuite, nous pouvons calculer. Nous voyons que la moyenne ici de x là n'est autre que l'espérance mathématique. Nous avons trouvé 7,66666 et si nous voyons ce qu'on a calculé, on a trouvé, c'est exactement cela, 7,667. Et l'écart type ici, c'est 2,21. C'est la même valeur que nous avons trouvée ici. Ainsi, nous venons de vérifier avec la calculatrice que nos calculs étaient bien faits. Après avoir calculé l'espérance mathématique de grand X, la variance et l'écart type de grand X, passons maintenant à la question 3. La question 3, on nous demande de définir la fonction de répartition. Question 3, définir la fonction de répartition de grand X et tracer sa courbe représentative. Rappelons d'abord la loi de probabilité. Comment on fait pour définir la fonction de répartition? Il est mieux de faire un tableau qui ressemble à celui-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ici? Là, nous avons ici, on a placé les valeurs de x et là, les valeurs de f de x. Ici, sur la première ligne ici, vous placez moins l'infini, vous placez la première valeur de grand X qui est 3, la deuxième, la troisième, ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur qui est 11. Et à la fin, vous ajoutez plus l'infini. À 3, vous mettez deux traits comme je les ai placés ici. Vous placez au milieu 1 sur 18. Et là, à 5, 1 sur 18 ici, c'est la probabilité. Quand x prend la valeur de 3, vous mettez 1 sur 18. La probabilité quand x prend la valeur de 5, c'est 1 sixième, vous placez ici. Et la probabilité quand x prend la valeur de 7, 1 tiers. La probabilité quand x prend la valeur de 9, 5 sur 18. La probabilité quand x prend la valeur de 11 égale à 1 sixième. Ici, on n'a fait que répéter les valeurs de x avec leur probabilité. Et ensuite, comment remplir ce tableau? C'est simple. Ici, vous placez la valeur de 0. En d'autres termes, entre moins l'infini et 3, vous placez la valeur de 0. Vous faites 0 plus 1 sur 18, vous trouvez 1 sur 18. La valeur, vous mettez ici. Après, vous faites 1 sur 18 plus 1 sur 6, vous trouvez 4 sur 18. Et ensuite, 4 sur 18 plus 1 sur 3, vous trouvez 10 sur 18 et 10 sur 18 plus 5 sur 18, cela vous donne 15 sur 18 et 15 sur 18 plus 1 sixième, cela vous donne 1. Si vous remarquez bien, la fonction de répartition est définie sur R vers l'intervalle fermé de 0 à 1. Alors, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Ça devient tellement simple. Là, ainsi, la fonction de répartition grand F de grand X est définie sur R par f de x est égal à 0 quand x appartient à l'intervalle de moins l'infini à 3 ouvert, c'est-à-dire
si x est strictement inférieur à 3. Maintenant, dans l'intervalle de 3 à 5, f de x égale à 1 sur 18. Dans l'intervalle de 5 à 7, f de x est égal à 4 sur 18. Dans l'intervalle de 7 à 9, le f de x égale à 10 sur 18. Dans l'intervalle de 9 à 11, le f de x égale à 15 sur 18. Et enfin, dans l'intervalle de 11 à plus l'infini, f de x est égal à 1. Ainsi, nous venons de trouver la fonction de répartition de grand X. Là, le x est strictement, la valeur 3 est exclue, mais à la deuxième expression de f, la valeur 3 est prise, c'est-à-dire l'intervalle est fermé à 3. De même que ici, le 5 est ouvert, mais là, le 5, l'intervalle est fermé à 5. La valeur 5 est prise, ainsi de suite. Et veuillez remarquer cela. Passons sur le traçage. Le traçage est simple, c'est la représentation des fonctions par morceaux, c'est-à-dire les fonctions par escalier. Ici, il suffit Ici, pour tracer la fonction de répartition ici est simple. Vous tracez la droite y égale à 0 dans l'intervalle de moins l'infini à 3 ouvert et ensuite on trace la droite d'équation y égale à 11 sur 18 dans l'intervalle de 3 à 5. Et on continue, on trace dans l'intervalle de 5 à 7 la droite d'équation y égale à 4 sur 18. Et dans l'intervalle de 7 à 9, nous traçons la droite d'équation y égale à 10 sur 18. Ensuite, dans l'intervalle de 9 à 11, on trace la droite d'équation y égale à 15 sur 18. Et enfin, dans l'intervalle de 1 à plus l'infini, on trace la droite d'équation y égale à 1. Dans l'intervalle de 1 à plus l'infini, on trace la droite d'équation y égale à 1. Ici, nous obtenons une courbe sous forme d'escalier. Ainsi, on dira que la fonction f est croissante en escalier. Ainsi, nous venons de terminer l'activité, le corrigé de notre activité.